Herman Dewey, artiste musicien gospel, artiste comédien. Il faut toujours consulter Dieu avant de faire quoi que ce soit. À l'exemple du roi David, lorsqu'il était poursuivi par le roi Samuel pour le tuer, pour le faire mourir. 1 Samuel 23, à partir du verset 1er, même jusqu'au verset 5, il est dit: On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïta et ils pillent les airs. David, il est dit au verset 2, vraiment c'est très intéressant. Et même pendant que je lis, c'est très bien, ça me fait beaucoup du bien au cœur. C'est vraiment très bien de consulter Dieu en toutes choses. Ça me fait même du bien présentement comme ça au cœur, c'est très bien, par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut faire, c'est le témoignage que le Saint-Esprit rend de ce que réellement c'est ce qu'il faut faire à l'égard de la parole de Dieu. Cet esprit témoigne de la véracité de cette parole. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Ils comprennent ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui ont le Saint-Esprit. Le verset 2 dit, David consulta l'Éternel en disant, irai-je? Il pose la question. Il n'informe pas Dieu, il interroge Dieu. Irai-je? Et battrai-je ces Philistins? Est-ce que je vais les battre? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïta. Voilà la réponse de Dieu. Dieu a répondu. Ne dis pas que tu as prié. On ne te demande pas de prier. Ce n'est pas la même chose. Il faut consulter Dieu. Consulter, ça veut dire poser une question, demander et attendre une réponse. Recevoir la réponse. Il ne suffit pas d'aller dire à Dieu que Dieu vraiment, je vais faire ceci, sois avec moi. Tu es qui pour demander à Dieu de te suivre dans ce que tu vas faire? Consulte-le. Comme ça, comme David, à l'exemple de David. C'est un modèle. Dieu n'est pas ton égal. Dieu n'est pas ton petit frère. Dieu n'est pas ton inférieur. Dieu n'est pas à mépriser, à simplifier. Dieu n'est pas ton chien à qui tu vas dire, viens avec moi, je vais là-bas, je vais faire ceci, sois avec moi. Dis ça à ton chien, à ton bulldog ou à ton chien berger. Dis-lui ça, que suis-moi, je vais là-bas, je ne peux pas aller seul. C'est vraiment risqué, suis-moi. Allez, allons-y. Mais avec Dieu, tu attends de lui. Tu lui fais connaître ce qui t'anime, ta pensée. Ce que tu veux. Comme Jean à l'égard de Jésus. Lorsque Jésus, comme ça, avait besoin d'un moyen pour arriver à Jérusalem, les disciples, comme ça, ont stoppé un bouc. C'est le bouc des Samaritains. Ils ont refusé, ils sont partis. Ça a fâché les disciples. Ils avaient le pouvoir de réagir comme David ici avait une armée et Dieu était avec lui, comme Jésus était avec les disciples. Ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu vas maintenant faire comme si c'est maintenant lui qui va te suivre. Il va faire tout ce qui te passe par la tête. Ce que tu veux, tu fais, il te suit. Dieu n'est pas ton petit frère, il n'est pas ton chien. Il n'est pas celui que tu as employé comme ton boy à la maison. Il n'est pas ton boy. Ce n'est pas ton inférieur. Tu dois t'abaisser devant Dieu. Voilà ce qui veut dire le consulter. Tu t'abaisses devant Dieu. Tu descends. Tu es poussière. Tu n'es rien. Tu es néant. Comme Élie a dit dans le livre de Job, tu n'es que de la boue. Tu es poussière selon Genèse. Et tu retourneras dans la poussière.
faut consulter Dieu. Tu descends. Tu descends devant Dieu. Tu lui fais connaître ce qui est dans ton cœur. Et tu attends. Peu importe quand est-ce que la réponse va venir. Est-ce qu'on vous fait savoir que Dieu a répondu à David immédiatement? Et même si c'est le cas, Dieu fait ce qu'il veut. Si tu pries, Dieu ne te répond pas de suite. Et puis quoi? Si tu veux, tu te fatigues, tu vas faire, tu vas voir les conséquences. Il faut attendre. Il faut attendre. Si tu es pressé, tu pars. Et tu seras seul. Dieu ne te suit pas comme s'il était ton chien. Dieu n'est pas ton enfant. Vous savez, quand la mère sort de la maison, l'enfant est derrière. Il pleure. Il suit sa mère. Va seul. Dieu ne va pas te suivre. Va seul. Dieu ne va pas te suivre. C'est ce qui est arrivé à Saül. Dieu lui a dit, va comme ça, détruis ces rois. Agar, ou c'est Gad. Je ne maîtrise pas bien. Dévoue par interdit tout, le roi, les moutons, les bœufs, toute la population brûle. Il a sauvé le roi. Il a gardé les meilleurs bœufs. Il a dit qu'il va offrir le sacrifice à l'Éternel. Dieu a besoin de ça. Il faut obéir à Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut obéir à Dieu. Il faut craindre Dieu. Il faut descendre devant Dieu. Il ne faut pas t'élever devant Dieu. Tu es qui? Dieu a rejeté Saül. Dieu a dit, ok, comme tu montres que tu peux sans moi, tu peux déjà faire ce que tu veux. En avant, vas-y, on va voir ce que ça va donner. Et Dieu l'a rejeté. La suite dans un instant.